Quoi que vous ayez vécu ou vivez actuellement, vous devez croire en quelque chose. Peu importe que vous l'appeliez destin, karma, hasard ou autre, il est nécessaire que vous considériez qu'il y a un chemin qui vous attend. Écoutez et faites confiance en votre cœur, il saura vous donner la direction à prendre. Votre temps sur cette terre est limité, ne le gâchez pas en enviant ou en vivant à travers la vie de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez faire ou penser. N'acceptez pas que le jugement des autres crée doute et crainte en vous. Vous devez trouver ce qui vous anime, ce qui vous met en énergie dans tous les domaines de votre vie. Amour, travail, amitié, peu importe, faites en sorte que votre vie ait un sens pour vous, mais également pour les gens qui vous entourent. Si cela n'est pas le cas, cherchez et ne vous arrêtez pas tant que vous n'aurez pas trouvé ce qui compte réellement pour vous. Ayez le courage de suivre votre cœur, vos intuitions. Ils savent déjà d'une manière ou d'une autre ce que vous voulez réellement devenir. Même si vous rencontrez des difficultés, n'abandonnez pas comme la majorité des gens le feraient. Les obstacles qui se mettent sur notre route sont là pour nous faire progresser, nous remettre en question et en définitive, grandir. Il faut du courage pour agir. Nous avons généralement peur de nous tromper, de souffrir, d'être jugés par les autres ou tout simplement de ne pas être capables d'accomplir nos rêves ou nos buts. La peur n'est pourtant qu'une représentation mentale qu'il faut savoir écouter tout en lui donnant moins d'importance. Pour cela, agissez, faites que chaque journée soit impactante. Ne reportez pas à demain ou à la semaine prochaine ou quand sais-je tout ce que vous souhaitez accomplir. Vous le voulez, alors faites-le. Cela ne sera peut-être pas facile, tout changement rencontre des résistances, mais vous avez la capacité en vous de faire ce que votre cœur vous dit de faire. N'écoutez pas toutes les petites voix intérieures qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Acceptez où vous en êtes aujourd'hui et prenez le chemin qui s'ouvre à vous. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Vivez votre vie avec passion, avec amour, avec gratitude. L'histoire se lit, mais elle s'écrit également. Peu importe donc votre passé, il fait de vous qui vous êtes aujourd'hui, mais en aucun cas qui vous serez demain. Ce qui importe maintenant, c'est ce que vous allez faire. Alors, ayez foi en vous. Nelson Mandela dit un jour « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends, mais je ne perds jamais. » Nous rencontrons tous à un moment de notre vie l'échec, que nous le voulions ou non, nous ne pourrons y échapper. À ce moment de votre vie, vous aurez l'impression d'être au plus bas, de ne pas valoir grand-chose. Il est possible que vous culpabilisiez, que vous perdiez confiance en vous. Quand cela vous arrivera, j'aimerais que vous vous souveniez de cela. Nous avons tous rencontré des échecs. Toutes les personnes que vous admirez, tous les plus grands champions, les plus grands entrepreneurs, les plus grands penseurs ont subi des échecs. Tous,
sans la moindre exception. Mais ça n'est pas parce que ça nous arrive que l'on perd. Lorsque l'on baisse les bras, on perd. Lorsque l'on reproduit toujours les mêmes choses, on perd. Lorsque l'on cesse de croire en soi, on perd. Lorsque l'on pense que nous ne sommes pas capables, on perd. Pourtant, personne n'est trop petit pour faire de grandes choses, tout comme personne n'est trop grand pour réaliser de petites choses. Chaque fois que nous pensons être face à un échec, nous avons l'opportunité d'apprendre, de développer notre expérience. Thomas Edison fabriqua près de 9999 prototypes avant d'inventer l'ampoule électrique. Walt Disney essuya le refus de 300 banques avant de trouver le financement de son premier parc d'attractions. Chaque échec était pour eux un pas de plus vers le succès. Pourquoi ceux qui réussissent n'abandonnent pas la première déconvenue ? Ils le font parce qu'ils veulent que leurs rêves deviennent réalité. Ils rencontrent un obstacle, ils l'affrontent. Ils mettent un genou à terre, ils se relèvent. Échouer n'est pas envisageable, l'échec n'existe pas, ce n'est qu'une expérience. Alors, pourquoi pourriez-vous échouer ? Vous ne croyez pas suffisamment en vos rêves ? Vous ne croyez pas en vos capacités ? Est-ce vraiment l'image que vous avez de vous ? Est-ce que l'on vous a dit que c'était impossible ? Croyez-vous que les personnes qui vous disent cela parlent de leurs limites ou des vôtres ? Si vous ne croyez pas en tout cela, n'écoutez pas ces peurs, n'écoutez pas ces personnes qui ne croient pas en vous, relevez-vous et avancez. Nos rêves sont faits pour nous porter, pour nous donner de l'énergie, pour nous permettre de nous dépasser. Ils donnent un sens à notre vie. Ne cessez jamais de rêver, rêvez grand, ne cessez jamais de vouloir accomplir vos rêves. Il est possible que vous ne les réalisiez pas complètement. Il est possible qu'ils changent en cours de route. Cela n'a pas la moindre importance. Le plus important est le chemin que vous parcourez, l'expérience que vous accumulez, les rencontres que vous faites. N'écoutez pas les gens qui vous diront que vous êtes fou, que vous ne serez pas capable, que vous allez perdre et échouer, car quoi qu'il advienne, vous gagnerez. On dit que ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Et oui, à chaque pas, vous serez plus fort. Même si vous avez mal, même s'il est désagréable de rencontrer des déconvenus, relevez-vous. L'échec est une opportunité d'apprendre, une opportunité d'être plus fort, une opportunité de se rapprocher de ce qui compte pour nous. Alors souvenez-vous, vous ne perdez jamais. Soit vous gagnez, soit vous apprenez, mais vous ne perdez jamais. De nombreuses personnes nous collent des étiquettes et nous jugent sans savoir vraiment qui nous sommes. Ces personnes qui vous disent « tu es ceci » ou « tu es cela ». Elles se donnent le droit de déterminer notre identité et à force, nous finissons par croire ce qui est écrit sur ces étiquettes. Tout ce que nous mettons après « je suis », nous le devenons. Alors, posez-vous la question suivante. Qui suis-je ? Oui, qui suis-je vraiment ? Vous êtes-vous déjà posé la question ? Êtes-vous conscient que c'est vous qui déterminez qui vous êtes ? Cette question est fondamentale.
C'est un choix qui vous revient. Pensez un instant aux multitudes de possibilités qui s'offrent à vous. C'est un choix extraordinaire. Il vous appartient de choisir qui vous êtes. Alors, qui êtes-vous ? Qui voulez-vous devenir ? Aujourd'hui, vous avez le pouvoir, que dis-je, le devoir de déterminer votre identité et d'être vous-même. Alors, posez-vous la question, qui suis-je ?